Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ainsi pour un autre numéro de votre émission L'invité. Bienvenue à toutes et à tous sur l'Intelligent TV. Nous recevons M. Alain Miezan, il est consultant en informatique. Il est sur notre plateau pour nous parler de son produit digital appelé Elexio. Bonjour monsieur, bienvenue à vous. Bonjour M. Koné. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir choisi l'Intelligent TV pour nous faire découvrir Elexio. Tout le plaisir vous revient. Alors, avant de parler de ce produit, on voudrait faire connaissance avec votre personnalité, votre personne, qui est Alain Miezan. Alain Miezan, je suis consultant en informatique, gérant de Dynamic Lab SARL. Dynamic Lab SARL est une structure qui intervient dans l'ingénierie informatique et nos activités sont plus généralement axées sur les produits digitaux, sur le digital en fait. D'accord, parlant de produits digital, vous avez initié un produit dont le nom est Elexio. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Elexio, c'est un système. C'est un système d'information, voilà, qui gère le processus électoral de bout en bout. Voilà, il gère et il suit les scrutins électoraux. Donc, Elexio s'occupe des élections. Voilà, des élections. Alors, Elexio, c'est un produit que vous l'avez dit, vous avez initié pour s'occuper des élections. Comment concrètement, comment est-ce que ce produit s'occupe des élections de façon concrète? Lorsqu'on parle de scrutin électoral, alors il y a plusieurs étapes. C'est ça. Voilà. Et Elexio s'occupe des grandes étapes. Donc ces grandes étapes, il y en a 3. Lesquelles? Et ces 3 étapes sont en 2 tableaux. D'accord. Donc le premier tableau, c'est le recensement des électeurs. Donc Elexio met à disposition des candidats des applications mobiles et une plateforme web, voilà, qui permet aux candidats de procéder au recensement des potentiels électeurs favorables à leurs idéologies. Alors à ce niveau, concrètement, comment ça marche? Je précise que nous sommes dans la première étape. Vous parlez de recensement des électeurs grâce au produit Elexio. Avant de parler des autres étapes, concrètement, comment est-ce que Elexio permet aux candidats de pouvoir recenser les électeurs? On prend un exemple, je suis candidat à Bobo pour la municipale 2023. Comment est-ce que je pourrais utiliser Elexio pour avoir une idée de l'électorat à Bobo? Donc, dans le premier tableau, vous nous approchez et nous, on vous demande alors, dans ce cas, de subdiviser votre zone en plusieurs, ou bien votre district, ou bien votre circonscription en plusieurs zones. Voilà. Et ces zones-là, maintenant, on équipe vos différents personnels, voilà, qu'on appelle les agents de terrain, qui vont pour recenser les différents électeurs potentiels dans votre zone. Ces trucs-là ne se font pas en 1 mois, 3 mois, hein, ça se fait souvent en 3 ans, 1 année, 6 mois, parce que c'est l'occasion de rencontrer les électeurs. Bon, les candidats le font, hein, ils vont sur le terrain, mais cette fois-ci, ils sont équipés d'outils digitaux, voilà, pour monter des données sur ces électeurs-là. Ce sont ces données-là qui sont utilisées par le système dans le deuxième tableau. D'accord. Mais on peut les utiliser dans le premier tableau, voilà, pour faire une communication digitale. Voilà. D'accord. Vous avez parlé de la première étape, qui est le recensement. Vous disiez qu'il y en a 3. Voilà. Dans 2 tableaux. D'accord. Maintenant, si on finit avec le recensement, voilà, on passe maintenant au deuxième tableau ça, c'est le jour du scrutin. D'accord. Voilà, le jour du scrutin, nous avons 2 applications mobiles encore qu'on donne aux candidats. Et puis, toujours une plateforme web, toujours la même plateforme web, mais cette fois-ci mise à jour. Voilà. Donc, dans cette plateforme web, on aura forcément les données qu'on a eues lors du recensement. Voilà. Donc, ces électeurs potentiels qu'on a rencontrés, il y a 1 an de cela ou bien 6 mois de cela, pour espérer qu'ils nous votent le jour du scrutin. Voilà. Donc, la plateforme maintenant va leur rappeler, voilà,
et dans un suivi, dans une gestion et un suivi, voilà, va leur rappeler que c'est le jour du vote. Donc, vous devez venir voter. Donc, la plateforme permet de suivre ce qui se passe. S'ils viennent ou pas. Voilà. Et la troisième étape? C'est toujours le jour du scrutin. C'est vrai que de 8h à 18h, la deuxième étape permet de suivre et de gérer ces électeurs potentiels, voilà, dans les différents lieux de vote. Et la dernière étape, évidemment, c'est les résultats. Voilà. C'est les résultats parce que là, quand les PV sont signés, les données issues des PV sont remontées dans le système en temps réel. Donc, du coup, on a un record maximum de 1 heure pour avoir une consolidation des résultats. Je préfère dire consolidation. C'est des calculs automatisés. Donc, on n'est plus à l'époque où il faut attendre les PV, puis aller sur un tableau pour remplir des trucs, tout ça. Bon, ça, c'est dépassé. Hein. Voilà. Quand on dit digitalisation, c'est aussi automatisation. Voilà. D'abord, il y a automatisation avant digitalisation. Voilà. Donc, souvent, les gens ont des problèmes pour interpréter la définition même du mot digitalisation. La digitalisation d'un processus, c'est d'empêcher le déplacement des acteurs et d'utiliser des outils, les nouveaux outils digitaux, informatiques, avec des applications bien sûr, pour envoyer l'information. Voilà. Donc on dira que un paiement mobile est digital. On se déplacer. Voilà. Ça évite les déplacements. Alors, quand je vous entends parler, je me dis, avec ce produit, le candidat qui l'utilise, au plus tard, 19h, juste après l'élection, il doit avoir une idée. Une heure après. Une heure après. La signature des PV. Il doit avoir une idée. Les données sont remontées, il a une idée, puisque les calculs sont automatisés, ils sont immédiats. C'est fini ça. Il a une idée claire du scrutin, il a les résultats. Mais est-ce que ça change? Pas les résultats, mais les calculs. Est-ce que ça change concrètement quelque chose avec l'actuelle méthode? Parce que c'est vrai, actuellement, les procès-verbaux sont remontés par les représentants des différents candidats dans les bureaux de vote. C'est à peu près pareil. Juste après 1 heure aussi, ils ont les résultats, hein? Même sans élection. Généralement, ça dépend de la circonscription ou du lieu dont sont déroulées les élections. Voilà. Sinon, généralement, ce n'est pas 1 heure. Hein. C'est le lendemain, à 6 heures. Ça, c'est pour le candidat. Hein. Je parle du candidat. On est en train de parler du candidat. Oui. Voilà. Généralement, c'est le lendemain à 6 heures. Mais si on prend la différence entre un utilisateur qui utilise Elexio, comme vous le dites si bien, et l'autre qui utilise la méthode traditionnelle, voilà. Les données sont remontées lorsqu'on a le PV. Donc, on n'a même pas encore eu le temps de se déplacer pour aller remettre les PV pour faire calculer par le QG. Donc, du coup, vous voyez déjà, le temps d'arriver là, nous, on a déjà calculé hein, les données. Voilà. Et puis maintenant, quand vous arrivez, on sécurise les PV, c'est ce que les gens disent souvent. Voilà. C'est ça. Avec l'élection, on n'a pas besoin de se déplacer. Non, on se déplace avec les PV, mais le casse-tête de calcul, là, ça c'est déjà réglé, quoi. C'est déjà réglé. Voilà, quand les PV viennent, c'est juste pour vérifier, et puis bon, c'est tout, quoi. On gagne du temps. D'accord. Alors, dites-nous, quelle est l'idée qui vous a poussé à mettre en place Elexio? Quel est le constat que vous avez fait relativement aux processus électoraux sous nos cieux? Bon, Elexio, c'est un produit qui date depuis 2016. 2016. Et ça a évolué. Ça a évolué parce qu'en 2016, 2018 et autres, il n'y avait pas les applications mobiles. Hein. Voilà, donc ça a évolué. Ça a évolué. Aujourd'hui, il y a des applications mobiles. La plateforme web existait déjà. Et la méthode de transfert des données aussi a évolué. Donc aujourd'hui, avec Elexio, le candidat il est à l'aise. C'est-à-dire si son personnel électoral n'a pas besoin de niveau extraordinaire. Voilà. Donc s'il a du personnel électoral, on les forme pour l'utilisation des outils qui seront mis à leur disposition. Maintenant, l'idée, c'est simple. Hein. On fait des campagnes. On fait des campagnes avec son staff, tout. On mobilise les gens. Voilà. Mais on ne les quantifie pas réellement. Voilà. Pourquoi? Quelqu'un qui veut voter pour vous, ben c'est quelqu'un qui peut donner son nom, prénom
et son contact téléphonique au moins. Voilà. Pour que vous, de temps en temps, vous l'appelez pour lui dire bonjour. C'est important. Voilà. Mais également, le jour du vote, on peut l'appeler aussi pour lui dire, mon frère, bon, c'est le jour du vote, hein, donc tu peux aller voter. Hein, tu peux aller voter pour moi. Ce serait important que tu votes parce que c'est maintenant que tu peux me porter à la tête soit de la région ou bien de la commune. Voilà, c'est de la communication. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'on apporte juste un tout peu de digital. Sinon, ça ne veut pas dire qu'on fait la campagne électorale du candidat. Le candidat fait sa campagne de façon traditionnelle, ordinaire, mais on lui donne au moins un petit peu de digital. D'accord, un peu aussi peu de digital. Alors, le nom en lui-même, Elexio. Elexio, pourquoi ce nom? Ça aurait pu être un autre nom. Pourquoi pas Digicio? Non, Elexio, on n'a pas voulu chercher loin. Voilà, donc on a juste trouvé une autre manière d'appeler de dire élection dans d'autres langues, c'est tout. Hein. Et ça, c'est soit du portugais ou bien de l'espagnol, on a pris ça comme ça là-bas. D'accord. Est-ce que ce produit-là, Elexio, c'est une solution contre les contestations électorales, puisque ça permet aux candidats qui l'utilisent, comme vous l'avez signifié, juste après une heure après la fermeture des bureaux de vote, il a déjà une idée des résultats. Est-ce que c'est une solution contre les contestations électorales? Elexio, c'est une idée de digitalisation du processus. Donc, c'est-à-dire que quand on digitalise, ici on digitalise d'abord dans les recensements, parce qu'on a des données qu'on utilise peut-être avant même le scrutin, lors de la campagne. On peut envoyer des messages aux différents électeurs potentiels. Et après, maintenant, le jour du scrutin, ces mêmes données sont exploitées pour demander aux gens de venir voter. Mais cette fois-ci, on a dans le système, il y a des mesures de contrôle pour voir s'ils sont partis voter. Voilà. Mais la troisième phase dont vous parlez, eh bien, écoutez, quand on a fini les élections, il faut donner les résultats. Donc, les résultats sont sur les PV dans chaque bureau de vote. Mais généralement, on met du temps à arriver au QG pour les calculs. Par exemple, d'abord, il faut aller à la commission électorale pour qu'on publie les résultats. Voilà. Bon, tout ça, le candidat, il est toujours dans l'incertitude avec la méthode traditionnelle. Mais ici, une heure après, maximum, il a une idée nette. Voilà. Alors, M. Alien, est-ce que Elexio, ça garantit une victoire électorale? Est-ce que pour le candidat qui utilise Elexio, c'est sûr à 100% qu'il va gagner? Bon, je voulais d'abord terminer la question que vous avez posée. Allez-y, il n'y a pas de souci. Parce que ici, Elexio n'est pas là pour justifier ou bien pour... Vous avez dit quoi déjà là? Est-ce que c'est une solution contre les contestations électorales? Pour contester... Non. La CEI a mis en place, quand on voulait contester, il y a une procédure. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est cette procédure que le candidat doit suivre. L'élection n'est juste un moyen de digitalisation de son processus. Voilà. S'il veut contester, vous savez que généralement tout le monde dit ça avec les PV, il faut contester, voilà. Mais ce n'est pas avec l'élection. L'élection, c'est comme si c'est juste un outil qu'on utilise pour sa campagne ou bien pour son élection. Mais ce n'est pas pour contester. D'accord. Voilà. D'accord. Parlant d'élection, je reviens sur la question. Est-ce que l'élection garantit la victoire à son utilisateur? Moi, je dis oui. Oui, je dis oui. Pourquoi? Parce que normalement, lorsqu'on utilise l'élection de bout en bout, je vous ai posé 3 étapes, non? C'est ça. La première étape, on définit un objectif pour gagner les élections, c'est-à-dire un objectif de personnes à recenser. Et on va sur le terrain avec Elexio, on recense. Et ces personnes-là sont dans le système. Et le jour du scrutin, on demande à ces personnes de venir voter parce qu'ils sont dans le système et qu'ils répondaient aux objectifs de gagner, pour gagner. Et à 18h, on est rassuré que ces personnes-là ont tous voté. Mais lorsque on prend les PV, quand les PV sont signés, on aura la certitude d'avoir gagné une heure après les élections. Mais cette certitude-là, c'est les calculs que tout le monde fait. Voilà. Maintenant, si vous avez gagné, ça,
Vous avez gagné avec vos PV. Parce que nous, c'est les données de PV que nous, on calcule pour vous donner rapidement. Pour que si vous avez gagné, généralement, on dit on sécurise les PV. Voilà, ça, c'est le mot courant. Ah, on a gagné, il faut qu'on sécurise nos PV. Ça, c'est vous qui décidez de sécuriser nos PV. Sinon, nous, on a fini notre travail. Hein. On vous a fait gagner. Le reste, là, ce n'est pas nous qui gérons. Donc, on va retenir avec vous que quand on utilise Elexio, on la a gagné probabilité pour gagner 100%. est beaucoup élevée. Oui, 100%. 100%. D'accord. Et je vais même donner un petit exemple tout bête. Allez-y. Puisque ça existe depuis 2016, je voudrais poser, je vais profiter en même temps un exemple d'un candidat. Hein. Voilà. Un exemple tout bête. D'accord. Vous êtes un candidat aux élections, vous fixez un objectif à atteindre et sur 30 000 personnes que vous voulez recenser, vous en recensez 12 000 ou bien 15 000. Donc, vos objectifs ne sont pas atteints. Mais la première phase d'élection vous a permis d'avoir 12 000, 15 000 personnes. Ces personnes-là, vous avez leur nom, prénom, date de naissance et puis je ne sais pas quoi d'autre, avec leur contact. Mais alors, vous voyez que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Vous devez vous déclarer comme candidat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'aller à la CEI, vous dites que vous êtes candidat, parce que là, il faut encore remplir les formalités. On est déclaré, mais on n'a pas dit qu'on est inscrit comme candidat. Mais vous n'avez pas atteint, vous négociez avec quelqu'un d'autre. Vous dites, mon frère, moi j'en ai 15 000 là. Alors on fait comment? Il faut s'associer avec des preuves à l'appui. Mais dans tous les cas, l'idée c'est de gagner. Et donc quand on s'associe avec un autre, qui dit, mais comme tu en as 15 000, moi j'en ai 20 000, ou bien moi j'en ai 15 000 aussi, nous deux ça fait 30 000, on y va. Et puis on gagne. Ou bien on n'a pas gagné. Oui. Alors c'est ça l'idée. C'est pas d'y aller et puis bon, faire un échec lamentable. D'accord. Voilà. Alors Elexio, vous l'avez signifié, et le produit il existe depuis 2016. En 2020, on a eu les élections présidentielles. Oui. En 2021, élections législatives. Est-ce que ça a été utilisé Oui, ça a été utilisé en 2016. Quel est le retour d'expérience que vous avez? Ça a été utilisé en 2018. Ça a été utilisé en 2021 par des candidats. Et vous avez eu des retours? Oui, ils ont gagné. Ceux qui ont suivi, parce qu'il faut bien suivre aussi le processus. Voilà, ceux qui ont suivi ont gagné. Voilà. Et... On peut avoir des noms? Non. Ça, je dirais, c'est pas possible. Alors, parce que ça, c'est des choses confidentielles. Mais pour ces municipales 2023 qui arrivent et ces régionales 2023, est-ce que déjà on se bouscule à vos portes? Bon, là, c'est une campagne de communication qu'on fait avec vous. Hein, parce que là, les gens ne sont pas informés. Il faut qu'on les informe. D'accord. Par les médias, comme le vote d'ailleurs. C'est ça. Voilà, donc il faut qu'on les informe. Sinon, les anciens candidats savent que ça existe. Voilà. Donc, il faudrait qu'il y ait de nouveaux. Parce que, mine de rien, il y a plusieurs communes. Hein. Donc, il y a plusieurs candidats, il y a plusieurs partis politiques. Donc, ces gens-là doivent être informés. Voilà. Sinon, si vous voulez des noms, ce n'est pas sur moi que vous allez compter. Mais à ce jour, depuis 2016 jusqu'à ce jour, est-ce qu'on peut avoir des chiffres en termes de personnes qui ont déjà utilisé? Non, en termes de taux de réussite, on est à 80%. 80%. Ouais. Au moins, les pourcentages, vous n'avez pas les chiffres derrière. D'accord. Alors Elexio, dans vos propos, on comprend que c'est destiné notamment aux politiques, oui, aux candidats des différentes élections. Oui. Est-ce que, en dehors de ces personnes-là, des candidats aux élections, par exemple, dans une association, dans une structure syndicale, est-ce que c'est possible aussi? Oui, en fait, nous, comme je vous ai dit, nous digitalisons le processus. Et un processus qui contient des données peut être digitalisé. Ça, donc peu importe l'élection. Oui, peu importe l'élection. Maintenant, ici, l'élection peut être utilisée par les observateurs internationaux, là, compilée d'une autre manière. Ça, il faut le dire, hein, parce qu'ils ne font pas du recensement. Ouais, la première phase, ça ne les intéresse pas. C'est ça. Voilà. Et ça peut être utilisé aussi par la CEI, compilé d'une autre manière, parce qu'eux aussi ne font pas du recensement. Mais le candidat doit faire du recensement et utiliser ce recensement pour amener ses électeurs potentiels à voter le jour du scrutin. En fait, quand on va à des élections
Parce qu'en Côte d'Ivoire, le vote n'est pas obligatoire. C'est ça. Voilà. Donc, quand on va à des élections, c'est pour faire voter les électeurs. Voilà. Mais les électeurs, de toute façon, le jour du scrutin même, l'État ou bien les médias d'État exhortent les candidats et les électeurs à aller voter. Et ça a encouragé. Il y a des ONG qui demandent aux candidats de sortir à aller voter. Sortir à aller voter. Donc, toi, en tant que candidat, tu as déjà ta base de données. Qu'est-ce qui t'empêche de leur demander d'aller voter? En les contactant. Oui, mais élection, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, élection fait de 8h à 18h. Mais avec élection, on suit ce qui se passe. De bout en bout. Ah non, 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 là, on est de 8h à 18h, c'est pas de bout en bout, là. On est dans une phase très décisive. C'est cette partie-là qui est importante à l'élection. Sinon, ce n'est pas les résultats, là, les PV à calculer. Là, c'est le scrutin lui-même. C'est le scrutin de 8h à 18h qui nous intéresse. Ce n'est pas les résultats qui viennent après. Parce que les résultats, quand on a fini de 8h à 18h, on sait que les résultats, on a gagné. C'est ça. Voilà. Alors, et puis, avant même d'arriver au scrutin de 8h à 18h, on a pris quand même la peine un an avant, 6 mois avant. C'est-à-dire maintenant, c'est pour ça qu'on fait la campagne de communication maintenant. Pour recenser les personnes qu'il nous faut pour gagner. C'est ça. Voilà. On peut les recenser avec des bouts de papier. Voilà, c'est ce qu'on fait maintenant là. Et puis maintenant, le jour du scrutin, tu as les suivre avec des bouts de papier. Tu as ce temps-là pour suivre 10 000 personnes avec des bouts de papier. Mais avec élection. Mais on dit quand on digitalise, ça va vite. C'est ça, ça va vite. Il y a du monitoring. C'est ça. Voilà. Avec la digitalisation, ça va vite. Ouais. Alors, est-ce que l'élection peut être utilisée en dehors de la Côte d'Ivoire ou est-ce qu'il est circonscrit au territoire ivoirien? Non, par exemple, pour le politique qui est au Sénégal, au Burkina Faso, au Mali, en France, en Allemagne. L'élection, c'est un produit qui peut être utilisé dans d'autres pays. D'accord. Les pays européens ont déjà ce système-là, mais là-bas, le processus est différent du nôtre. Voilà, donc ils ont déjà ça. En Afrique, bon. La particularité de l'élection, c'est que nous, on adapte nos technologies, nos outils à nos réalités. Voilà. Quand on prend un exemple tout bête de ce qui se passe dans un village, c'est difficile d'avoir accès à Internet là-bas. Exactement. Voilà. Quand on tient compte des dernières données de la RTCI qui dit que le taux de pénétration des mobiles est près de 173%, avec près de 48 millions d'abonnés, mais écoutez, ça veut dire qu'il faut utiliser des outils digitaux qui utilisent ces moyens-là et non l'Internet. Et c'est ce que l'élection fait. La plupart de nos produits que nous mettons sur le marché sont adaptés aux réalités locales. Voilà. C'est difficile pour nous de prendre des réalités étrangères pour associer à nos produits. Parce qu'on n'est pas à l'étranger ici, on est en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, M. Alain, comment on fait pour vous joindre, pour les personnes qui sont intéressées, pour les candidats, parce que c'est bientôt les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Ça pourrait intéresser, sinon ça intéresse déjà certains candidats. Comment ils font pour vous contacter, pour vous joindre, pour bénéficier de votre service? Merci bien, M. Koné. Vous dites que ça intéresse déjà certains candidats. Oui, ça c'est. Puisque vous nous dites que vous nous avez dit que ça a été déjà utilisé, le taux d'utilisation c'est 80%. Ils vont récidiver, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pourquoi je le dis. Ils vont récidiver. Mais ce que les candidats doivent comprendre, c'est que la méthode traditionnelle n'est pas réfutée quand on utilise l'élection. Seulement, elle est digitalisée. Les données recueillies sont digitalisées. C'est ce que l'élection fait. C'est ce que l'élection fait. Voilà, sinon, aller battre campagne, tout ça, l'élection ne dit pas non. Il faut battre campagne, mais quand on récupère les données sur campagne, on les met où? Il faut les sécuriser. Il faut les sécuriser, il faut les utiliser. Et c'est avec le digital qu'on les utilise plus simplement. Voilà. Donc, s'ils sont intéressés à digitaliser le processus électoral, nous, on est joignable. On est joignable sur un téléphone WhatsApp en même temps. Allez-y. Au 07 78 43 61 69. Donc, je répète, 07 78 43 61 69. C'est un numéro mobile et WhatsApp en même temps. D'accord, je vais reprendre pour vous. 07 78
43 61 69. Ouais. C'est le numéro à partir duquel on peut vous Ouais, joindre on peut nous joindre. pour bénéficier de vos services. Ouais. Alors, M. Alain, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin? Le mot de fin, c'est que il serait inconcevable quand même dans cet environnement qui est assez propice au digital, que aujourd'hui des candidats ou bien des partis politiques qui manipulent des données, voilà, puissent ne pas accompagner leur processus, voilà, d'un peu de digitalisation. Bon, je ne dirais pas automatisation ou bien informatisation, voilà, parce que ça c'est des thèmes qui sont avant la digitalisation. Voilà. Sinon, ils automatisent déjà, ils informatisent déjà. Mais il faut digitaliser. Parce que quand on digitalise, on se rapproche de l'électeur par des moyens digitaux comme les SMS, les emails, voilà. Et non chercher à rencontrer pour aller encore le rencontrer de l'autre côté. Voilà. Pour ces moyens digitaux-là, c'est pas que les SMS, il y a beaucoup de choses que l'élection a dans son système, voilà, qui permettent de s'approcher plus de l'électeur jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. D'accord, c'est bien compris. Merci à vous, Monsieur Alain, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un consultant en informatique. Vous nous avez parlé du produit Elexio qui existe depuis 2016. Voilà, chers candidats, chers potentiels futurs candidats pour ces élections municipales et régionales 2023, prévues en octobre 2023. Voilà une bonne occasion pour vous, voilà, de gérer une commune en tant que maire, de gérer un conseil régional. Voilà, M. Alain Miezin est là pour vous aider à remporter vos batailles électorales. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous prochainement pour une autre émission de l'invité. Merci à vous également. Hein. Merci à vous. Oui, merci à vous également pour votre chaîne, votre dynamisme et votre organisation. Merci beaucoup. On espère que cette collaboration va porter des fruits. On l'espère bien. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Au revoir.